Ok. Alléluia. Nous saluons présence quelqu'un. Nous saluons présence Carla. Comment est les amis Pam? Du content et nous avec nous à matin. Ah bon, je suis capable de dire après-midi ça pour nous venir parler sur un sujet qui est extrêmement important et nous voulons venir parler sur adoration. Ok. Nous voulons venir parler ensemble avec nous sur adoration qui c'est un sujet qui vraiment important pour nous-mêmes chrétiens, moi ouais là il faut un petit genre moi un petit genre vocable noir. OK. Ça veut dire qu'il y a un sujet qui est extrêmement important qui c'est adoration. Nous voulons venir parler, partager quelques mots que nous connaissons sur thème ça qui c'est un bagage qui est extrêmement important bien qui n'a fait environ nous avons 30 à 35 ou bien 40 minutes pour nous capables de faire live ça. Nous venons parler ensemble avec nous sur adoration parce que il y a des gens peut-être qui a pas adoré bon Dieu mais qui par contre qui ça qui a fait qui par contre qualité bagaille qui gagne adoration qui par contre qualité de puissance qui gagne dans sujet ça dans thème ça dans gros aucune chaîne élément ça qui c'est adoration. M'a fait un seul lecture seulement, un seul verset n'a plus seulement dans Genèse, n'a plus un verset dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, n'a plus seulement verset 1er hein, c'est lui-même bon. Raison que nous-mêmes nous live presque souvent de temps en temps, c'est parce que les seigneurs exhortent nous pour nous capables de commencer à parler et en même temps il te dit nous pour nous pratiquer premières œuvres nous que nous t'es un petit peu relâché en pile le Seigneur exhorte nous pour nous capables parler pour lui-même parce que il y a un pile bagaille que bon Dieu a révélé nous que bon Dieu m'a dit que pour nous parler de ça. On rappelle que Jésus-Christ dans béatitude Dieu te dit un bagaille, il te dit que tout ça qu'elle dit nous en secret prêcher yo pour tout le monde capable connaître tout ça qu'elle révèle nous, demande nous pour nous prêcher pour tout le monde capable d'entendre. C'est extrêmement important. Entièrement nous venons parler sur adoration. Il y a un seul verset dans Genèse chapitre 1er, verset 1er. Il dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, nous venons parler de sujet ça qui est adoration. En d'autres termes, qui ça adoration y? Nous avons expliqué ça adoration y. Nous avons expliqué les éléments qui accompagnent l'adoration. Nous avons expliqué aussi qui est moun qui a adoré bon Dieu, qui j'ai des moun qui a adoré bon Dieu. Et puis quatrièmement, nous avons expliqué les puissances de l'adoration, les puissances de l'adoration, puissance qui gagne dans sacré adorer bon Dieu. Alors, c'est un gros coquin chaîne terminé qui est assez large, qui gagne un pile profondeur là-dedans, mais nous sommes capables d'expliquer en gros ça que bon Dieu révélé nous là-dedans nous-mêmes. Dans 4 phases ça, premièrement, qui ça qui est adoration, quels sont les éléments qui accompagnent adoration, qui genre de monde qui a adoré bon Dieu, et comment il fait, comment on doit adorer bon Dieu, et qui j'ai des mondes, comment on doit adorer bon Dieu, et puis en fait, les puissances de la puissance de l'adoration, puissance qui gagne dans adorer bon Dieu. Premièrement, adoration, par définition, le dictionnaire House qui moi gagné sur téléphone moi qui tout gagne image, tout bagaille, il dit nous que adoration c'est un culte sacré. C'est une dévotion, c'est prosternation et admiration. Premièrement, il dit, adoration, c'est un culte sacré. Pasteur Michel nous salue comme moi. Adoration, c'est un culte sacré.
Et qu'on a nous commencé nous commencé une chaîne YouTube et après chaque vidéo nous fait nous mettre sur YouTube tout parce que bon Dieu exhorte nous très fort mes amis bah la exhortation tellement fort pour nous pas qu'à supporter encore parce que bon Dieu dit nous pour nous pratiquer ça que nous te qu'on fait pour lui et bien que nous te font relâcher but nous commencer dans la prière et nous commencer aussi dans faire live dans prêcher avec monde parce que j'en dès qu'on fait travail en Haïti nous commencer en pile notre travail pour bon Dieu parce que bon Dieu exhorte nous sur ça so ça veut dire adoration c'est un culte sacré c'est ça dictionnaire dit un culte qui sacré on est capable de dire c'est dévotion c'est prosternation ou bien admiration en pile l'autre mot qui yo prend pour montrer qui ça qui adoration maintenant nous voulons parler ensemble avec vous de deux mots là qui extrêmement dans la définition de nous qui c'est culte sacré et prosterné ou bien prosternation prosterné le verbe prosterner et prosternation nous sommes capables de parler de ça encore il dit que adoration c'est culte rendu à Dieu à une divinité à des objets en relation avec la divinité c'est ça que vous dit nous dit adoration c'est un culte que ou bail avec bon Dieu bien avec des divinités avec des objets qui en relation avec divinité. Par exemple, nous sommes capables de comprendre que dans temps ça là, les hommes ont cherché bon Dieu au niveau religieux, les hommes adoraient toute bagaille. Les hommes adoraient toute bagaille. Ça veut dire que à la recherche de Dieu, les hommes adoraient toute bagaille. Bien que nous connaissons que les hommes pas qu'à jouer un bon Dieu si c'est pas bon Dieu décider de révéler la veille. Ça veut dire que ou pas qu'à jouer un bon Dieu si c'est pas bon Dieu qui décide de révéler lui ensemble avec vous. Alors on va comprendre si bagaille noir et ça qu'a fait de temps en temps par contre contrôler. Alors ça veut dire que c'est Dieu qui révèle ensemble avec vous et c'est bon Dieu qui pour révéler ensemble avec vous. C'est extrêmement important. Ça veut dire que nous avons des définitions qui ça qui est adoration. Premièrement, je dis adoration c'est culte sacré et prosternation. C'est deux mots ça que nous venons essayer de parler, nous prend la définition pour nous capable venir parler, pour nous capable venir faire clair de ça que bon Dieu a révélé nous. Au niveau religieux, je dis que adoration c'est un culte rendu à un Dieu. OK, nous te lis pour même dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, il dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Il dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2 pas d'expliquer que des autres qui te gagné, il te dit que ténèbres te blaye sur toute surface de la terre, etc. Maintenant, premier bagaille, bon Dieu mettait en place pour manifester puissance li, c'était adoration. Premier bagaille, bon Dieu te mettait en place dans le ciel pour te manifester puissance li, c'était adoration. Adoration, c'est le premier élément, c'est le premier bagaille que bon Dieu mettait en place qui pour manifester puissance. En d'autres termes, dit que adoration dans le ciel, c'est un culte qui sacré avec l'éternel seulement. C'est ça qui t'a pris à arriver Satan, qui t'a pris à voler adoration au Dieu, que lui-même qu'il dit pas partager avec personne bagaille ça. Eh bien, monsieur al prend bagaille ça et puis l'éternel shooté lui. Ou après que dans l'Ancien Testament, l'éternel a toujours un problème à Israël. Plus gros problème l'éternel a toujours à Israël, il était au niveau adoration. Tout gros problème l'éternel a gagné envers Israël, il était basé sur l'adoration. Parce que Israël était toujours quitté mon Dieu pour aller adorer bagaille et image taillée, pour aller adorer des bagailles qui pas bon Dieu. Ça veut dire que Israël était toujours à quitter les bons dieux pour aller adorer des bagailles qui représentent des représentations quelconques, bagailles ça des statues pour aller adorer bon Dieu. C'était le plus gros problème bon Dieu t'a gagné avec Israël dans l'Ancien Testament. Il était basé sur l'adoration. Après ça, puis devant. Maintenant, je me dis que le premier bagaille que bon Dieu mettait en place pour être capable de créer et manifester puissance, manifester gloire, premier bagage bon Dieu pour le mettre en place, c'est adoration. Et ça fait bon Dieu dit pas partager ça. Bon Dieu dit pas partager ça à personne, ni dans le ciel là, ni sur terre, ni en bas. Bon Dieu pas partager bagage ça. Ça veut dire que si on monde ou choisit adorer, pendant observer bon Dieu pas choisir adorer l'autre bagage, ça veut dire que
ou nan problème, ou nan gros problème, parce que bon Dieu, adoration appartenir avec bon Dieu et avec bon Dieu seul. Nous parlons de ça là, dans Job 38, on parle que premier bagage bon Dieu pour le mettre en place pour capable créer l'humanité. Premier bagage que bon Dieu va mettre en place pour capable créer le monde, pour manifester gloire dans l'humanité. Premier bagage bon Dieu va mettre, c'est adoration. Nous parlons de ça dans Job 38, verset 1 à 7. Job 38, verset 1 à 7, rappelez pour vous, il dit comme ça que pendant l'Éternel va répondre à Job, pendant l'Éternel va répondre des paroles à Job, premier bagage l'Éternel va répondre à Job, l'Éternel va parler de Job de création. Premier bagage, l'Éternel va commencer par avec Job, les réponses, l'Éternel va commencer par Job, l'Éternel commence à parler de Job, de création. Qu'est-ce que l'Éternel dit? L'Éternel dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes siens? Il dit, c'est terrain comme un vaillant homme. Il dit, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Vous voyez? Il dit, dis-le, si tu as de l'intelligence. Il dit, qui a fixé les dimensions? Le sais-tu? Il dit, où, qui a étendu sur elle le coup d'eau? Le corps d'eau? Il dit, sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ouais? Il dit, où, qui en a posé la pierre angulaire? Il dit, alors que les étoiles du matin, verset 7 là, il dit, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ça veut dire que pendant bon Dieu t'a créé l'humanité, l'Éternel t'a gagné un groupe des anges qui t'a adoré lui. T'es un groupe des anges qui t'a adoré. C'est ça, bon Dieu a prévenu là avec Job. T'es un groupe des anges qui t'a adoré, bon Dieu. Ils t'a adoré, bon Dieu, pendant bon Dieu a manifesté puissance lui-même. Ça veut dire que bon Dieu a manifesté puissance dans l'adoration. Et Dieu, c'est seul monde qui manifeste sa puissance en 6 jours pour faire toute qualité merveilleuse. Il crée monde, il crée bête, il sépare de l'eau, il fait séparer, il crée bois. Ils font paquet de bagailles en 6 jours dans l'adoration. Maintenant, je veux dire que l'adoration, c'est le premier bagaille que bon Dieu peut le mettre en place pour le capable manifester puissance. C'est un bagaille qui est extrêmement important. Je veux dire que l'adoration dans le ciel, c'est un bagaille qui est sacré à Dieu et à Dieu seul. Ça, c'est un bagaille qui bon Dieu dit pas partager ça avec personne. Maintenant, si nous pas regarder pour nous que après que l'Éternel finit de retirer le peuple d'Israël en Égypte, l'Éternel après finit de retirer le peuple d'Israël en Égypte, dans l'Exode chapitre 20, l'Éternel pral bailler Moïse 10 commandements. Dans 10 commandements l'Éternel pral bailler Moïse là, on parle comment l'Éternel pral parler toujours sur l'adoration. Dans 10 commandements l'Exode chapitre 20, on parle de comment l'Éternel peut parler avec Moïse sur l'adoration pour le peuple d'Israël, qui premier bagage l'Éternel peut dire. On parle de commandement, dans 10 commandements. Maintenant, il y a environ, si on est capable de dire les 4 ou bien les 5 premiers commandements, les basés sur Dieu. Les basés sur Dieu, comment? Les basés sur Dieu, sur l'adoration. Maintenant, si on regarde dans l'Exode chapitre 20, l'Éternel a baillé Moïse les 10 commandements. Tendez ça, l'Éternel dit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 3, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ouais. Ça veut dire que même l'Éternel, elle a 10 commandements, toute parole qu'elle va baser sur lui, il basé sur l'adoration. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il dit, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Il dit, tu ne prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point.
Il dit, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Il dit, et qui fait en miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ça veut dire que l'Éternel, dans 10 commandements là-bas, Moïse, premier base commandement, il est basé sur l'adoration. L'Éternel dit avec Moïse, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir. Okay? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Après, il finit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ou pas supposer qu'on l'autre bon Dieu en face moi. Parce qu'elle dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Moi, c'est éternité. Moi, c'est l'Éternel, ton Dieu. Ou pas l'autre bon Dieu en face moi. Que moi-même seul. Que lui-même seul. Qui c'est l'Éternel, qui c'est bon Dieu. Ouais, ça veut dire que notre petit commandement, premier base commandement, il est basé sur l'adoration. Premier base commandement l'Éternel bail avec Moïse pour le peuple d'Israël, il est basé sur l'adoration. C'est ça qui fait que, on voit le plus gros problème l'Éternel peut avoir avec Israël dans la dispensation de la loi, le plus gros problème qu'il peut avoir, tout gros problème yo peut être basé sur l'adoration. On rappelons que premier monde deuxième mois Israël qui t'a pris gagner non il pas nous pas arriver dans le livre de Juges après que Josué même avant le juge sur Moïse dans le désert après que l'Éternel a dit Moïse vient côté lui pour la parler des lois des principes vous connaissez ça qui est passé dans le désert il était pris un veau d'or puis il a commencé à adorer il dit mais bon Dieu qui fait nous sortir en Égypte là. Et puis la Bible dit que l'Éternel en l'air par la Moïse, il dit Moïse, mon peuple a péché. Il dit peuple a péché. OK? Et puis les Moïse descend en bas, lui ouais ça peuple a fait, c'est pas jouet. Peuple a pris un veau d'or et puis il a adoré lui. Et puis l'Éternel même a dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième côté encore que Israël va entrer dans sacré le culte d'idolâtrie adorer d'autres bagailles qui pas bon Dieu l'Éternel dans les peuples Israël fin rivé Canaan génération rivé Canaan c'est pas lui-même qui était dans le désert. Eh bien, les générations ça arrivait dans la terre promise qui ça a fait ils ont commencé à adorer des bagailles que l'Éternel te bat commandement te dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire qu'ils ont commencé à adorer des divinités, ils ont commencé à adorer des représentations quelconques, des bagailles qui semblaient à des divinités, pour eux-mêmes, ils ont commencé à adorer. Et puis l'Éternel commençait à voyer des pillards, l'Éternel commençait à voyer des hommes viennent kébé en captivité, jusqu'à ce que l'on va arriver sous Salomon. Les Salomon commençaient à entrer dans la vieillesse, Salomon commençait à écouter les femmes étrangères, Salomon a commencé à adorer des divinités qui, pas bon Dieu, qui mettait des divinités en face d'Éternel. Il commençait à adorer. Ou après, toute reste histoire Israël, dans 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, ou après, tout gros problème l'Éternel te gagné avec Israël, il était basé sur l'adoration. Sur l'adoration. Parce que l'Éternel dit, il n'a pas partagé ça, il n'a pas baillé ça à personne parce qu'elle appartient à lui-même et à lui-même seul. Après, dans 10 commandements, maintenant, le 10 commandements, premier aspect 10 commandements, il est basé sur l'adoration. Et c'est Dieu a parlé de lui, quand Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, il dit, on va supposer faire des images taillées, etc., etc. Ça veut dire que adoration, c'est un bagage qui appartient avec bon Dieu seul. Et c'est celle bon Dieu qui mérite l'adoration. Les hommes adorent le soleil, adorent le roche, ça yo pas de rapport à adorer. Yo pas de rapport à adorer parce que c'est bon Dieu qui crée bagay ça parce que la Bible dit dans Genèse au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Il dit
au commencement. Pas de wash, pas de soleil, pas de rien. Maintenant, c'est là l'adoration que bon Dieu va éclater gloire, il va créer tout le bagage. Et ça veut l'Éternel dit, adoration appartenir avec lui. Parce que c'est le premier bagage que l'Éternel créé avant qu'elle commence à éclater gloire dans l'humanité. Ça veut dire que adoration, mais je dis adoration, c'est un culte qui sacré dans le ciel, c'est un culte qui sacré avec Dieu dans le ciel. Ils sont un culte qui sacré avec bon Dieu dans le ciel. Nous parlons de passage dans l'Apocalypse, chapitre 5, comment qu'ils ont adoré bon Dieu dans le ciel. Là. Maintenant, je me dis que Nabdou, qui ça qui est adoration? Quels sont les éléments qui accompagnent l'adoration? Maintenant, dans tous les psaumes, après, David toujours a exprimé, il a dit adorer Dieu avec des ornements sacrés. Il a dit adorer Dieu avec des instruments à cordes. Il a dit adorer Dieu avec des cymbales, etc. Ça, c'est bagage qui adore, qui accompagne le culte. Qui accompagne le culte, ça veut dire qu'on va pas adorer bon Dieu avec des éléments sacrés. Des éléments sacrés. Maintenant, là, parler des éléments sacrés, ça veut dire, ça a un rapport avec des bagages qui consacrent, même pour bon Dieu. Par exemple, on va voir avant que l'Éternel t'a créé, l'Éternel t'a dit Moïse pour faire le tabernacle, dans le désert, il t'a dit on va faire d'après image que ouais. Maintenant, après que Moïse finit consacrer tout le bagaille, après l'Éternel t'a bail spécialement mais qui j'ai des mots qui a servi à là-dedans. Yo bagaille qui sacré, son bagaille qui réellement son bagage qui est réellement mis à part, lié à part, son bagage qui va dans n'importe qui va dans n'importe bagage. Ça veut dire qu'il est consacré pour un bagage spécifique, spécial. Et ça fait un bagage qui sacré. Je dis adoration, son bagage qui sacré. Son bagage qui sacré, c'est pas un bagage qui ou fait n'importe genre, n'importe comment, façon blé. Non, parce que Jésus-Christ va expliquer, mais comment adorer. Je vais expliquer ça après devant. Ça veut dire que adoration, son bagage qui est extrêmement important dans la vie, nous. Ok? Je me dis, mais qui c'est adoration? Et me dit que, mais quels sont les éléments qui accompagnent l'adoration, qui sont les éléments sacrés, par exemple, dans ce sommet, on a dit adorer Dieu avec des tambourins, avec des cymbales, etc. Ça sont des éléments qui accompagnent l'adoration. Je me dis, adoration, c'est un culte sacré, c'est culte qui sacré. OK? Et ça que nous te dit. Maintenant, nous guettons un mouton qui nous dit commandement que adoration, c'est lui-même que l'Éternel t'a parlé de lui avant, il t'a parlé d'autres bagages, il t'a dit commandement dans Exode chapitre 20. Deuxième bagage encore, après Jésus-Christ lui-même, l'elle vient sur la question de un scribe, de un pharisien qui va dire, qui premier plus gros commandement qui gagnait dans 10 commandements. Jésus-Christ te dit deux bagages. Premier bagage, premier bagage, Jésus-Christ parlait là par la velle, Jésus-Christ parlait de adoration. Premier bagage, Jésus-Christ parlait de adoration. Qui ça dit? Il dit comme ça que le premier commandement c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. L'Éternel ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Dieu, l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire que premier mot Jésus-Christ cité, premier bagage Jésus-Christ parlait, il a parlé de l'amour dans le commandement, il a parlé de l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Maintenant, il a parlé de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Premier bagage Jésus-Christ parlait pour l'amour de Dieu, c'est l'adoration. Premier bagage, il dit, c'est adoration. Pas seulement Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui-même, puis devant. Pas seulement Jésus-Christ, même bon Dieu tout parler de ça, etc. Même Sommio parler de ça. Mais Jésus-Christ, qu'on y a lui-même, nous pas connaître en tant que l'homme qui j'ai pour nous adorer bon Dieu. Jésus-Christ avec la femme samaritaine, il va expliquer comment on doit adorer bon Dieu. Et qui genre de monde qui doit adorer bon Dieu? Tout d'abord, pour adorer bon Dieu, on doit recevoir la naissance spirituelle. Pour adorer bon Dieu, parce que adoration Jésus-Christ a parlé là avec femme samaritaine, ou pas qu'à faire avec la chair. Et ça fait après les hommes dans la chair, ils ont cherché bon Dieu tout côté. OK? Mais bon Dieu lui-même, s'il n'a pas choisi de révéler la mort, ou pas qu'à jouer bon Dieu. C'est bon Dieu qui peut choisir de révéler la mort. Aucun philosophe, aucun homme de lettres, homme de science, même il a parlé tout ça, il a parlé à si bon de ne pas choisir de révéler.
Si mal pas monter pas descendre, ou pas capable comprendre bon Dieu, ou pas capable connaître bon Dieu. Jésus-Christ lui-même pour parler avec la femme samaritaine, de façon il parle de femme samaritaine dans Jean chapitre 4 à partir du verset 22, 23, 24. Jésus-Christ femme samaritaine approche Christ sur l'adoration. Ouais, tellement son bagage qui est important, il approche Christ sur l'adoration. Jésus-Christ parle de femme non. N'a pas adoré ça ne pas connaître. Il dit pour adorer mon Dieu. Il dit ceux qui adorent Dieu doivent adorer mon Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Tout d'abord, pour capable adorer mon Dieu en esprit, faut qu'on recevoir la naissance spirituelle. Et n'importe qui adore mon Dieu. Et ça qui fait, en dans une assemblée, même l'autant de un groupe, un full monde à adorer, c'est pas tout le monde bon Dieu tendez. Moun bon Dieu tendez, c'est moun qui recevoir la naissance spirituelle. Ça que Jésus-Christ a parlé avec Nicodème. Il dit, ou doit faire une deuxième fois. Ou doit faire une deuxième fois. Parce que Jésus-Christ dit que c'est moun qui adorer bon Dieu de adorer en esprit. Maintenant, pour adorer bon Dieu en esprit, il faut que ou recevoir la naissance spirituelle. Si vous ne pas recevoir la naissance spirituelle, ou pas fait ton deuxième fois, c'était possible pour adorer bon Dieu. Parce que Jésus-Christ dit, c'est un esprit en vérité. Maintenant, qui ça qui adore bon Dieu en esprit? Pour qui ça Jésus-Christ dit, c'est un esprit? C'est parce que la Bible dit, la chair ne sert de rien. Mais c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Maintenant, la chair est inimitié avec Dieu. La chair pas soumettre avec bon Dieu. La chair pas obéir avec les commandements de Dieu. Et ça qui fait, il était impossible pour Israël de soumettre avec les commandements de Dieu. Maintenant, l'apôtre Paul dit, la loi est spirituelle, mais lui-même, il est charnel. Elle dit que, yon bagay charnel, il pas qu'à marcher avec yon bagay spirituel. Ça veut dire que, pour capable servir mon Dieu, pour capable connaître mon Dieu, pour capable connaître les Écritures, parce que dans la Bible, et ça veut dire pile monde qui explique la Bible, il y a raison. Parce que il y a ça que la parole écrite, ça que l'esprit de la parole. Maintenant, l'esprit de la parole, c'est ça que vous besoin, son grâce que les pour Dieu faut comprendre la parole. Maintenant, Jésus-Christ dit, il faut que vous adorez Dieu en esprit et en vérité. Deux éléments Jésus-Christ, c'était là. En esprit et en vérité. Le thème de qu'on a un petit peu appelé, dit par là, mais on peut qu'on saisir ça, Jésus-Christ me dit, adore Dieu en esprit et en vérité. Qui ça qui adore? Qu'est-ce que ça veut dire adorer mon Dieu en esprit et en vérité? Qu'est-ce que ça veut dire adorer mon Dieu en esprit et en vérité? C'est un bagage qui est extrêmement important. Je vous dis que je vais dire que c'est adoration, je vais dire les éléments qui accompagnent l'adoration, comment on adore mon Dieu et qui est ce monde qui adore mon Dieu. Très, très important. Et pas n'importe qui adore mon Dieu. Pour adorer mon Dieu, il faut que recevoir la naissance d'en haut. La naissance d'en haut, comment on fait? Comment recevoir? Et ça qui est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, qui baptême ni? Baptême du Saint-Esprit, il dit c'est l'acte par lequel le Saint-Esprit nous place dans le corps de Christ. Comment cet esprit fait baptême ça? Automatiquement, ou sorti dans le monde, ou croit dans Jésus, cet esprit prend l'amour, il plonge dans le sang de Christ, il lave dans le sang de Jésus, et puis il place dans le corps de Jésus. Parce que le corps de Jésus, c'est un corps qui est sacré, c'est un corps qui saint, ou pas qu'à entrer n'importe qui. Il faut que vous recevoir le baptême de cet esprit pour capable entrer dans le corps de Christ. Maintenant, le baptême de cet esprit, c'est cet esprit qui prend l'amour, il plonge dans le sang de Christ, et puis il porte dans le corps de Christ. C'est ça que baptême cet esprit. Il y a des gens qui disent baptême cet esprit, c'est pas la langue. Non. Baptême cet esprit, pas la langue. Il y a des gens qui disent sous recevoir baptême cet esprit, il faut pas la langue. Non. Ça sont fausses enseignements. Cet esprit, c'est plonger dans le corps de Christ.
Et il fait ça avec l'âme et pas avec le corps physique. Parce que je me dis, bon, c'est que les trois d'existence de la matière, du corps physique. Ok? Maintenant, ça veut dire que cet esprit prend un mot, il plonge dans le sang de Jésus et puis il le dépose dans le corps de Christ. Automatiquement, il dépose dans le corps de Christ et ça fait l'opéra le péché, ou le sentir que ou nuit dans ou pour qui ça? Parce que vous habitez dans un corps qui saint. Dans le corps que vous avez fait qui c'est le corps du péché, vous avez fait n'importe quoi, ou après automatiquement quand on recevoir Jésus-Christ dans vous, cet esprit, ou recevoir le baptême de cet esprit, vous prenez cet esprit déposé dans le corps de Christ, qu'on a là, ou après l'offre au péché, ou ça tourne nuit, pour qui ça? Parce que vous habitez dans un corps qui saint. Maintenant, c'est genre de monde ça, qui recevoir le baptême de cet esprit, ou bien qui recevoir la naissance d'en haut, qui a adoré mon Dieu. Parce que qu'on a une naissance spirituelle, ou bien capable de dire la naissance de l'esprit. Et ça veut la Bible dit, marcher selon l'esprit, c'est parce qu'on recevra la naissance d'esprit. Right? But, now, c'est ça qui adore son esprit. Mais pour qui ça Jésus-Christ dit adorer? Pour qui ça Jésus-Christ dit c'est un esprit? C'est parce que ce sont les esprits qui connaissent qui est Dieu. La chair ne sert de rien. C'est ça Jésus-Christ dit. La chair ne sert de rien. La chair par contre rien. C'est ça Jésus-Christ dit. Dans Jean chapitre 6, verset 65, 66, comme ça, il dit, la chair ne sert de rien. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc, cela veut dire que adoration en esprit, je veux dire, le premier monde qui a adoré en esprit, c'est le monde qui recevra la naissance d'en haut. Ou bien c'est le monde qui recevra la naissance spirituelle. C'est le monde qui recevra le baptême de cet esprit. Parce que le monde, ça a une naissance spirituelle. Ils connaissent qui est-ce qui est bon Dieu, parce que bon Dieu révélé là avec eux. Ok? Bon, Jésus-Christ dit c'est un esprit. Maintenant, pour ta connaître qui gère les esprits adorés, mon Dieu, nous devons virer, nous devons regarder dans Apocalypse chapitre 5. Mes amis, je vais terminer parce que je ne vais pas finir avec ça, que la puissance de l'adoration, je vais aller très rapide. Dans Apocalypse chapitre 5, on voit qui Jean pral recevoir dans vision, qui Jean pral recevoir dans vision, comment il adorait mon Dieu dans ce ciel-là. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 1er, qui c'est symbole de l'enlèvement, je vais venir expliquer ça dans l'autre live si bon Dieu voulait. Maintenant, Jean dit pour que comment il adorait mon Dieu dans le ciel. Ok? Pendant Jean a regardé un bagage qui fait s'élever, les quatre vivants, après Jésus-Christ, après Agneau a fini pour le livre là, non mais c'est lui qui est assis sur le trône, et puis il commençait, attendez, il a dit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, et tu as créé, et tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes et de toutes les tribus, etc., etc. Mais il y a un côté, dans Apocalypse chapitre 50, côté que Jean prend le temps de, côté que les quatre autres vivants, a expliqué, il dit, à celui qui est assis sur le trône. À celui qui est assis sur le trône. Nous, on bagaille là qui est extrêmement important. Là où est trône, où est royauté. Là où est trône, où est roi. Là où est trône, où est royaume. Maintenant, il dit à celui qui est assis sur le trône. Cela veut dire que, il a expliqué, à celui qui est assis sur le trône, ici, c'est le roi. C'est le roi. Ça veut dire que, l'on a adoré, bon Dieu, on a adoré, yon roi. L'on a pas adoré, bon Dieu, on a pas adoré, yon créateur. L'on a pas adoré, bon Dieu, on a pas adoré, yon infini. L'on a pas adoré, bon Dieu, on a pas adoré, éternel. L'on a pas adoré, bon Dieu, on a pas adoré, l'omniscient. L'on a pas adoré, bon Dieu, on a pas adoré, l'omniprésent. L'on a pas adoré, bon Dieu, ça veut dire que, ou a adoré, mon Dieu, dans tout ça que lié, c'est ça qu'adoration en esprit. Je l'aime donc que pour adorer bon Dieu, il faut qu'on qui ça bon Dieu. Mais la chair ne sert de rien. Maintenant, pour adorer bon Dieu, on recevoir la pluie ou de recevoir la naissance d'en haut, la naissance spirituelle. Parce que c'est dans la naissance spirituelle où bon Dieu pas révéler qui mouni. Parce que bon Dieu pas révéler de la chair. Bon Dieu révéler dans l'esprit. Bon Dieu pas révélé dans la chair. Maintenant, pour bon Dieu révéler dans l'esprit, ou de recevoir la naissance spirituelle, la naissance d'en haut. Maintenant, il automatiquement recevoir la naissance d'en haut, qu'on a bon Dieu par révéler qui est ce monde qui est lié. Qu'on a pas bon Dieu par révéler qui est ce monde qui est lié, qu'on a ouvert l'adorer bon Dieu pour s'allier. Maintenant, pour adorer bon Dieu pour s'allier, faut qu'on qui est ce monde bon Dieu. Maintenant, bon Dieu est le créateur. Dieu est l'infini. Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent. Dieu est omniprésent. Dieu est éternel. Dieu est humiliable. Dieu, ça veut dire que toute bagage ça lui appartenait avec mon Dieu. Ou pas qu'à adorer n'importe Dieu n'importe quel genre. Ou pas qu'à adorer mon Dieu n'importe quelle façon. Maintenant, les Jésus-Christ dit en esprit et en vérité. Maintenant, sans Dieu c'est vérité, ouais.
La vérité, c'est Dieu. Et tout ça, bon Dieu dit dans la Bible, sous lui-même, c'est vérité. Maintenant, Dieu est omniscient, c'est vérité. Dieu est omniprésent, c'est vérité. Dieu est omnipotent, c'est vérité. Ça veut dire que adoration en esprit, en vérité. Maintenant, les esprits, maintenant, je l'aime de faut recevoir, pour adorer bon Dieu en esprit, en vérité, faut recevoir la naissance spirituelle. Maintenant, si pas converti, ou pas né de nouveau, ou pas adorer bon Dieu, ou pas adorer bon Dieu, parce que la chair ne sert de rien. C'est ça que la Bible dit. C'est extrêmement important. Pour qui ça Jésus-Christ dit, ou doit adorer bon Dieu en esprit, et en vérité, c'est parce que c'est les esprits qui connaissent qui est Dieu. C'est l'esprit qui connaît qui est bon Dieu. Même Satan qui Satan, côté il est là, il connaît qui est l'éternel là. On rappelle que pendant Paul t'a chassé des démons à Thessalonique, il y a des hommes qui t'ont dit, Jésus, Paul là, qui ça des démons dit? Je connais qui est Paul et qui est Jésus. Encore, on rappelle que pendant Jésus-Christ, t'as chassé des démons, un homme qui était dans le cimetière, qui était les gens démons dans tête. Des démons disent comme ça que je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Le Saint de Dieu. Je sais, ça veut dire que même les démons connaissent qui est Dieu. Alors, et ça fait tout doux que, non, ils ont assemblé. Non, ils ont assemblé. C'est pas de voir tout le monde qui montait dans le ciel. Parce que pour voir monter devant mon Dieu, je me dis, premier bagage, on besoin de recevoir la naissance spirituelle. On besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Sans ça, on ne peut pas adorer mon Dieu. Pour me finir, je vais dire la puissance de l'adoration. Je vais terminer avec point ça. Adoration, c'est un bagage qui puissant que lié. Et ça qui fait, si vous pas disposé pour adorer mon Dieu, pas adorer mon Dieu. Parce que adoration, hein, même si on a une difficulté qui dépasse, qu'on ne peut pas faire rien, ou pas en haut, pas en bas, l'Éternel est digne pour adorer. Au contraire, c'est dans l'adoration que Dieu a manifesté puissance dans le problème. Parce que bon Dieu a manifesté puissance dans le monde. Je vais commencer à me dire, premier bagaille bon Dieu mettait en place pour manifester puissance, c'est l'adoration. Maintenant, rappelons que je terminé avec un point ça, je fais mes Bibles là. Rappelons que Shadrach, Meshach et Abednego en Babylone, dans Daniel chapitre 2, un décret qui signe qui dit que, nous connaissons l'histoire très bien, décret signé il dit que il faut que tout le monde doit adorer statue. Shadrach, Meshach et Abednego, qui connaît que ça c'est pas bon Dieu. Yo connaît qui est-ce qui bon Dieu. Et yo, bon Dieu révélé déjà avec peuple. Yo dit nous adorer statue ça. Et yo dit même si l'Éternel pas t'a décidé, voyez, yo en face de difficulté, yo en face de problème, la mort en face yo, mais ça pas empêcher yo dit, même s'il pas t'a voulu, même s'il pas d'accord, même s'il pas décidé aujourd'hui à descendre, mais ça seulement me connaît me pas adorer ça parce que ça c'est pas bon Dieu lié. Wow. Bon Dieu pas besoin de faire rien pour vous. Même si dimanche est noir, même si moment est raide, même si douleur est dur, bon Dieu pas besoin de faire rien pour vous. Pour adorer parce que il dit adorer mon Dieu. Pas adorer mon Dieu pour le faire yon bagaille pour adorer mon Dieu parce qu'elle sait mon Dieu, il mérite l'adoration. Bon Dieu dit même la connaît qui ça lui fait pour. Shadrach, Meshach et Abednego dit yo pas prosterné devant statue de ça parce qu'elle pas bon Dieu. En bien te dit chauffer fournaise là 7 fois plus. Malgré fournaise là chauffé, n'ayez pas peur, n'ayez pas ébranlé, qu'elle pas sauté. Si c'était la chair, je t'ai guetté par vague. Mais comme c'est l'esprit,
Yo connaît qui est qui bon Dieu. Yo te pas adorer bon Dieu ça. Parce que yo te gagné yo la naissance spirituelle. Yo dit yo pas adorer bon Dieu ça. Yo pas prosterner devant. Et puis bon Dieu, on connaît qui c'est l'Éternel, qui a tout pouvoir, qui a toute puissance. Nous connaissons qui ça bon Dieu après le fait. Bon Dieu descend dans la fournaise qui chauffe 7 fois. Il descend dans la fournaise qui chauffe 7 fois, qui est le chiffre de la perfection, pour faire comprendre que ça est tellement parfait, on est obligé de descendre pour eux-mêmes. L'Éternel peut manifester puissance pour Shadrach, Meshach et Abednego. On rappelle que dans l'histoire, il dit que malgré que vous avez lagué 3 messieurs, moun qui a lagué yo a boulé, yo pas tourné en vie, mais yo lagué nèg yo quand même. Celle ça te boulé dans nèg yo, c'est celle code là. Parce que code là pas appartenir avec mon Dieu. Son code ennemi en te marié. Puis celle code là qui te boulé. Et puis pendant code là brûlé, eh bien, on connaît ça que t'as pas le passé. Bon Dieu, t'as pas le fait nèg yo marcher dans fournaise ardente. Et maintenant, t'as pas le troublé dans la soirée, qui te dit, ouais, il y a 4e monde. Et 4e monde, ça, il n'y a pas de représentant image monde sous terre, il y a représentant image monde dans le ciel là, une divinité. Qui pas d'autre monde, c'était la théophanie de Christ, la manifestation de Christ qui descend dans la fournaise là, ensemble avec monsieur. Adoration, c'est un terme qui est extrêmement, qui est dans la donne. Mais ça, on m'a expliqué ça, par rapport aux révélations que bon Dieu m'a donné. Alors, il faut comprendre que l'adoration, c'est un élément sacré qui appartient à Dieu et à Dieu seul. Il est accompagné des éléments qui sont des cymbales, des guitares, des tambourins. L'adoration, c'est un culte sacré. Qui est-ce qui a adoré mon Dieu? C'est les gens qui recevoir la naissance d'en haut, la naissance spirituelle. D'après Jean chapitre 3, né yon l'autre fois, parce que la chair ne sert de rien. Est-ce que c'est tout le monde qui est en assemblée qui est bon Dieu tendait les à adorer? Non. Parce que il n'y a pas tout le monde qui est en assemblée qui recevra la naissance spirituelle, qui recevra le baptême du Saint-Esprit. Ok? But comment on doit adorer bon Dieu? En esprit. Pour qui ça? Parce que ce sont les esprits qui connaissent qui est Dieu. Ce sont les esprits qui connaissent qui est qui bon Dieu. Mais la chair ne sert de rien. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu accompagne. Je me dis au commencement, c'est une grosse exhortation que je viens de bon Dieu pour me parler de ça après. Alors, je commence à parler pour bon Dieu. Et parce que je me parle, bon Dieu a reproché. Mes amis, on adore bon Dieu. Dans Jacques, bon Dieu m'a demandé bon adorer. Pas adorer bon Dieu parce que vous avez un problème. Adorer bon Dieu parce qu'il est mérité à Dieu. Même si bon Dieu n'a pas fait rien pour, il est digne de recevoir la gloire, la sagesse, la puissance. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu éternel. Il est l'infini. Dieu est Dieu. Même si vous avez une difficulté, adorez mon Dieu. Parce que c'est petit livre. Si vous recevoir Christ, ou de recevoir Jésus-Christ pour adorer mon Dieu. Parce qu'il n'y a pas n'importe monde qui peut adorer mon Dieu. Parce que femme là, Jésus-Christ te dit, on ne va pas adorer ça, ne va pas connaître. Parce qu'on ne va pas recevoir la naissance spirituelle. C'était dans la chair, il t'a servi. Jésus-Christ dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pour qui ça en esprit? Je vais répéter encore. Parce que c'est les esprits qui connaissent qui est Dieu. C'est l'esprit qui connaît qui est qui bon Dieu. La chair, par contre, qui est bon Dieu. Au contraire, la chair, l'inimitié avec bon Dieu. Est-ce que c'est tout le monde assemblé qui adore bon Dieu? Non. Je vais venir avec l'autre live ça, qui va parler sur worship team. Worship team qui est la spéciale pour adorer bon Dieu. Des jeunes filles au métier comme une équipe dans l'église qui pas même consacrée, qui dans toute souillure avec ma ménage,
et puis dimanche matin qui pour venir faire monde danser. Adoration, c'est un culte sacré que lié. Pas n'importe qui est capable de faire. Il faut recevoir la naissance d'en haut. Il faut qu'on ait une inimitié avec péché. Parce que l'adoration, c'est un bagage qui est sacré. Que bon Dieu bénisse. Bye bye.